on va enchaîner rapidement avec la douleur abdominale aiguë. Donc déjà, c'est un motif très fréquent. Donc, si vous faites une garde volontaire aux urgences, vous allez certainement recevoir un patient avec une douleur abdominale aiguë. Donc je commence à ma gauche avec Si Mohamed. Quelle est la première question qu'il faut se poser devant un patient qui présente une douleur abdominale aiguë aux urgences? Donc, devant la douleur abdominale aiguë ou devant tout autre symptôme, on doit toujours se poser la question, est-ce que le patient est stable ou instable? Parce que ça ne sert à rien de s'acharner à trouver des diagnostics, à traiter tardivement alors que le patient est en train de mourir. Donc, il y a des étiologies qui sont évoquées devant la douleur abdominale aiguë et qui compromettent le pronostic vital. Donc, le patient, est-ce qu'il est stable sur le plan respiratoire? Est-ce qu'il est stable sur le plan hémodynamique? Et est-ce qu'il est stable sur le plan neurologique? Donc, on cherche les différents signes pour chaque catégorie. Et quels sont les objectifs de l'interrogatoire? Donc, pour l'interrogatoire, devant la douleur thoracique, devant plutôt la douleur abdominale aiguë, on doit rechercher les antécédents parce qu'ils ont une valeur orientatrice primordiale. Par exemple, si on se pose la question sur les antécédents médicaux, on se renseigne sur l'atteinte du patient par un diabète. Devant une douleur abdominale, on évoque par exemple la DCA, la décompensation céto-acidosique ou l'infarctus de myocarde. On recherche également les antécédents chirurgicaux. Par exemple, un patient qui a été déjà opéré et qui se présente avec une douleur abdominale aiguë, on doit penser à l'occlusion intestinale aiguë. On cherche également les médicaments et les toxiques qui sont pris par le patient, surtout donc les médicaments gastrotoxiques. Et là, j'insiste sur 4 médicaments les plus fréquents qui sont donc les anti-aggrécoplaquetaires, les anticoagulants, l'aspirine et les corticoïdes. Les ANS et les corticoïdes. On doit également donc se poser la question sur la douleur avec laquelle vient le patient. On doit la caractériser. Donc, on commence par le siège qui est très renseignant. Il permet donc de différencier deux catégories, les douleurs abdominales diffuses et les douleurs abdominales localisées. Les radiations, le mode d'installation, généralement les douleurs abdominales qui s'installent brutalement sont d'étiologie le plus souvent chirurgicale. Les facteurs calmants, les facteurs aggravants, par exemple la toux, l'inspiration profonde, la marche, l'alimentation, etc. Parce qu'ils donc permettent d'orienter le diagnostic. Voilà. Donc, j'enchaîne avec Si Amine. Donc, quels sont les objectifs de l'examen clinique? Alors, merci cher ami Mohamed. Alors, comme vous avez dit, vous avez présenté, comme on va traiter maintenant les causes de douleur abdominale aiguë. Et comme on sait toujours, on commence toujours par un examen clinique bien détaillé. Alors, le temps capital de faire un raisonnement clinique, il faut débuter toujours par un examen clinique, et surtout dans la pathologie abdominale, l'examen clinique prend un temps très important. Alors, comme vous le savez tous, l'examen clinique est composé de plusieurs étapes. Alors, premièrement, l'inspection. L'inspection, c'est très très important, surtout dans l'examen clinique abdominal. Pourquoi? Parce que cicatrice sur le trajet abdominal, avec une douleur abdominale, ça oriente surtout, par exemple, vers une occlusion sur bride. Alors, deuxième des choses, l'inspection. Première des choses, l'inspection. Deuxième des choses, la palpation. Alors, la palpation doit être faite soigneusement. On cherche toujours une sensibilité, une défense, une contracture. C'est très très important de chercher ces trois signes. Après, la percussion, chercher une matité, témoin d'un épanchement ou d'un tympanisme, qui peut être des fois physiologique et comme être trouvé des fois dans la pathologie occlusive. Et dernièrement, l'auscultation, on peut dire qu'il ne prend pas toujours un temps capital, mais il doit être fait et soigneusement. On peut trouver quelque chose, surtout dans la pathologie occlusive, mais ce n'est pas spécifique. Et on ne doit pas oublier deux choses surtout. Premièrement, le toucher rectal. Le toucher rectal est très important, très 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 important. Et deuxième des choses, c'est les orifices inguinaux. Par exemple, une douleur abdominale, et tu vas passer à côté des orifices inguinaux qui témoignent d'une hernie étranglée, ça, tu vas passer à côté d'un diagnostic très, très, très important et qui est un diagnostic clinique. Alors, à ton capital de l'examen clinique, l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation. Et deux choses à ne pas oublier, c'est le toucher rectal et les orifices inguinaux. J'arrive à Simonaïm.
quels sont les examens cliniques à demander en matière de douleur abdominale aiguë? Donc, devant une douleur abdominale, les examens paracliniques sont d'ordre biologique et radiologique. Pour ce qui est de biologie, les examens à demander sont nombreux. Donc, on va citer, je vais les citer, par exemple, une NFS, un ionogramme, bilan d'hémostase, PPTCA, bilan hépatique, ALAT, ASAP, bilirubine totale, gamma GT, la lipasémie, CRP, mais bien sûr, il y a des examens paracliniques qu'il faut demander systématiquement. Je vais les citer. L'NFS, le bilan d'hémostase, la bandelette urinaire, la bêta-HCG, et je vais ajouter le CG. Pourquoi ces examens paracliniques doivent être demandés systématiquement? La bandelette urinaire pour éliminer une infection urinaire. La bêta-HCG pour éliminer une grossesse extra-utérine. Le CG pour éliminer l'origine cardiaque. Le bilan d'hémostase, bien sûr, les patients avec une douleur abdominale peuvent entrer immédiatement en bloc opératoire. Et bien sûr, l'NFS pour montrer une anémie ou une hyperleucocytose. Pour ce qui est imagerie, bien sûr, il y a les radiographies standards, l'échographie et le TTM. Pour ce qui est radiographie standard, il y a l'abdomen sans préparation et la radiographie thoracique. Pourquoi la radiographie thoracique devant une douleur abdominale? Bien sûr, il y a des pathologies pulmonaires qui vont se manifester par une douleur abdominale. Par exemple, une pneumonie franche lobaire aiguë peut se manifester par un syndrome appendiculaire fébrile. Et une pneumonie basale peut donner une douleur abdominale dans l'un des deux flancs. Puis l'abdomen sans préparation, donc il ne doit pas être demandé si le scanner il est disponible. Bien sûr, son intérêt est minime, mais il peut montrer un pneumopéritoine qui est en faveur d'une péritonite. Pour ce qui est de l'échographie, c'est l'examen clé en matière d'abdomen, surtout pour l'évaluation de l'appareil hépatobiliaire. Mais généralement, devant les occlusions et les pathologies avec hypertympanisme abdominal, les gaz vont gêner l'opérateur, bien sûr. Mais ils sont utiles surtout en cas de pathologie, comme je l'ai dit, pathologie biliaire, pour montrer un calcul, la pathologie gynécologique pour montrer, par exemple, un sac gestationnel. Pour ce qui est de la TDM peut être demandée en première intention si on suspecte une occlusion par obstruction, si on suspecte un syndrome péritonéal et si on suspecte une verticulite sigmoïdienne. Donc, c'est Mohamed, on entend souvent dire qu'il faut toujours penser au pire. Donc, en matière, donc ça m'amène à vous poser la question suivante. Quels sont les diagnostics mortels devant une douleur abdominale aiguë? Il y a en fait 5 diagnostics mortels qu'on doit toujours évoquer devant une douleur abdominale aiguë. Le premier, c'est l'infarctus mésentérique, l'infarctus du myocarde, la pancréatite aiguë, la grossesse extra-utérine et la rupture donc rétropéritonéale d'un anévrisme de l'aorte abdominale. Et on adjoint à ça donc les formes suraiguës de l'appendicite. Il y a également d'autres diagnostics qui sont moins importants mais urgents aussi. Il y a donc l'occlusion intestinale aiguë et il y a également la péritonite généralisée. Donc tout à fait. Concernant les causes de la douleur abdominale aiguë avec un examen abdominal qui est normal, donc on peut citer la décompensation céto-acidosique, l'insuffisance surrénalienne aiguë, la gastroentérite et la péritonite primitive. Donc surtout il ne faut pas oublier l'insuffisance surrénalienne aiguë, parce que la plupart des médecins ne pensent pas à ce diagnostic. Donc il faut toujours y penser. Donc, Simon, quelles sont les causes de la douleur abdominale localisée? Je dis bien localisée. Donc bien sûr, devant une douleur abdominale localisée, on doit raisonner par quadrant abdominal, en connaissant bien l'anatomie abdominale.
Par exemple, au niveau du flanc droit, on peut évoquer l'angiocolite, la cholécystite et l'ulcère duodénal, parce que la portion D2 du duodénum est en rapport avec le foie à son niveau. On peut évoquer bien sûr une pneumonie basale. Au niveau épigastrique, on peut évoquer les causes cardiaques, bien sûr, le DM inférieur et le gastrite. Pour le flanc gauche, on peut évoquer la rupture de la rate. La rupture de la rate et l'ulcère. L'hypochondre gauche, bien sûr. On peut évoquer la rupture de la rate et l'ulcère gastrique. Au niveau des flancs droit et gauche, on peut évoquer les pyélonéphrite et les coliques néphrétiques. Au niveau de la région périombilicale, on doit chercher à évoquer l'infarctus mésentérique. Alors, c'est ce qu'a dit mon ami Mounier sur les douleurs abdominales localisées. Alors, je vais terminer sur 3 localisations, la fosse iliaque droite, la fosse iliaque gauche et l'hypogastre. Alors, pour la fosse iliaque droite, comme vous savez, pour les douleurs localisées, on va trancher entre abdominal et cause gynécologique. Alors, abdominal, le premier diagnostic, c'est l'appendicite. Alors, il existe d'autres causes, par exemple les lites inflammatoires, etc. Pour les causes gynécologiques, premièrement, la GU qui est détaillée, qu'on va détailler dans une autre vidéo, la sapagite, la torsion des testicules. Pour la fosse iliaque gauche, on peut citer comme cause digestive, alors toute pathologie néoplasique. Et même pour la fosse iliaque droite, toute pathologie néoplasique peut se mimer ou se débiter par une douleur abdominale, avec par exemple une diverticulite, une pathologie diverticulaire du sigmoïde, et aussi les pathologies gynécologiques, la salpingite et la pathologie concernant les organes génitaux externes chez l'homme, comme la torsion des testicules. Et pour la localisation de l'hypogastre, ici on va citer les causes surtout gynécologiques et les causes urinaires, par exemple le globe vésical, l'endométrite, d'autres pathologies surtout chez la femme, concernant par exemple, on peut même un cancer du col avec une douleur de l'hypogastre. Donc pour résumer tout ce qu'on avait dit, donc toujours il faut se poser la question, est-ce qu'il est stable ou instable? Donc après l'interrogatoire, on doit détailler les caractéristiques de la douleur abdominale, chercher les signes associés et le terrain de notre patient, notamment les antécédents médicaux, chirurgicaux, notion de diabète, etc. À l'examen clinique, il ne faut pas oublier les cicatrices abdominales, le toucher rectal et l'examen des orifices herniaires. En matière d'examen paraclinique, donc l'imagerie c'est surtout l'ASP, l'échographie, le scanner thoracique. Donc ça a été bien détaillé par Simone Hain. Donc la biologie, c'est surtout la lipasémie, les troponies, etc. Donc en matière de causes, donc les causes mortelles de la douleur abdominale aiguë, donc l'ITM, l'infarctus du myocarde, la pancréatite aiguë, l'infarctus mésentérique, donc la rupture d'anévrisme et la grossesse extra-utérine, ajouter à cela les occlusions et les péritonites aiguës généralisées. Donc il ne faut pas oublier les autres causes qui peuvent donner une douleur abdominale avec un examen abdominal qui est normal, notamment la décompensation cétoazidosique et l'insuffisance surrénalienne et bien sûr la gastroentérite. Donc, et pour les causes abdominales, les causes de la douleur abdominale aiguë localisée, donc on se base sur la topographie anatomique des organes. Et